Attendez, ne jetez pas ça, attendez juste une seconde. Cette peau d'orange que vous tenez, celle que vous allez jeter à la poubelle comme si de rien n'était, est en fait un trésor. Oui, vous avez bien entendu. Vous êtes sur le point de vous débarrasser du secret le mieux gardé pour avoir les plantes les plus vertes, des fleurs qui explosent de couleurs et un jardin sans parasites. Aujourd'hui, je ne vais pas seulement vous demander de ne pas la jeter. Je vais vous montrer comment transformer ce prétendu déchet en une poudre magique, un or orange qui va révolutionner la façon dont vous prenez soin de votre jardin. Préparez-vous, car vos plantes vous remercieront comme jamais auparavant. Réfléchissez-y un instant. Combien d'oranges, de mandarines ou de citrons mangez-vous par semaine? Et que faites-vous des écorces? Il est fort probable qu'elles finissent à la poubelle. Un geste automatique que nous répétons sans réfléchir. Nous jetons littéralement des kilos et des kilos d'une ressource incroyable tout au long de l'année. Pendant ce temps, au jardin, sur le balcon ou dans ces pots du salon, nous menons une bataille. Nous luttons contre les feuilles qui jaunissent sans raison, contre les tiges faibles qui s'étirent en cherchant la lumière, contre la déception de floraisons qui ne sont jamais aussi spectaculaires que celles des magazines. Et ne parlons même pas de la guerre contre les nuisibles, les fourmis qui construisent des autoroutes sur les troncs d'arbres, les pucerons qui envahissent les pousses tendres ou les escargots qui se régalent de notre laitue la nuit. Et que faisons-nous pour résoudre cela? Nous nous précipitons au magasin pour dépenser de l'argent dans des engrais chimiques, au nom imprononçable, dans des pesticides dont nous nous demandons s'ils sont sans danger pour nos animaux de compagnie ou nos tomates. Nous achetons des solutions emballées, dans du plastique, alors que la solution parfaite, naturelle, bon marché et durable se trouve dans notre cuisine depuis tout ce temps. C'est la véritable magie dont nous allons parler aujourd'hui, l'alchimie du jardinier. Nous allons transformer des déchets en une ressource extraordinaire. Nous allons arrêter de créer des déchets et commencer à créer la vie. Car dans chaque pot d'orange, il n'y a pas seulement un déchet, il y a une promesse, celle d'un jardin plus sain, plus fort et plus éclatant, en utilisant uniquement ce que la nature nous donne. Avant de plonger, je veux que vous compreniez pourquoi cette poudre est si puissante. Ce n'est pas de la sorcellerie, c'est de la chimie naturelle, et c'est merveilleusement simple. Les écorces d'agrumes, en particulier les peaux d'orange, sont un garde-manger de nutriments pour vos plantes. Imaginez que vos plantes ont besoin d'une alimentation équilibrée pour pousser joyeusement. En jardinage, on parle du fameux NPK. Bien que cette poudre ne soit pas une bombe d'azote, sa véritable puissance réside dans les deux autres et ses incroyables compléments. D'abord, le P pour le phosphore. Le phosphore est le moteur de l'énergie. Il est essentiel pour que les racines se développent fortes et saines. Et surtout, pour beaucoup, c'est l'interrupteur qui active une floraison abondante et la production de fruits. Si vous rêvez de plus de roses ou de plus de tomates, vous avez besoin de phosphore. Et oui, notre poudre magique en contient. Ensuite, le K pour le potassium. Le potassium est le gardien de la santé des plantes. Il aide à faire circuler l'eau et les nutriments dans tout son système, renforce ses tissus pour résister aux maladies et les aide à mieux supporter le stress de la sécheresse ou des températures extrêmes. C'est, en somme, son système immunitaire. Mais cela ne s'arrête pas là. En plus de ce duo de choc, les peaux d'orange fournissent d'autres acteurs de soutien cruciaux, comme le calcium et le magnésium. Ce sont des micronutriments qui, à petite dose, font une différence géante dans la vitalité des plantes. Et maintenant, la touche finale, le bouclier protecteur. Les peaux d'orange contiennent une huile essentielle incroyable appelée D-limonène. Ce composé, responsable de cette odeur fraîche d'agrumes, est détesté par plusieurs nuisibles. Les fourmis, les pucerons et même les chats qui utilisent vos peaux comme leur litière personnelle trouvent cette odeur super désagréable. Ainsi,
Notre poudre ne va pas seulement nourrir, mais aussi protéger, en créant une barrière olfactive. Bien sûr, gardez à l'esprit que le parfum de la poudre se dissipe. Vous devrez donc l'appliquer régulièrement pour qu'elle reste efficace. En comprenant cela, la poudre d'orange cesse d'être une astuce et devient une solution complète. Un engrais à libération lente, un amendement pour le sol et un répulsif naturel. Tout en un. Et maintenant que vous savez pourquoi, passons au comment. Le moment est venu. Nous allons transformer ces écorces en cette poudre d'or que vos plantes réclament. Je vais vous guider, étape par étape, avec toutes les astuces pour réussir du premier coup. C'est un processus presque méditatif, aromatique et très satisfaisant. Tout commence par les écorces. Vous pouvez utiliser des oranges, des mandarines, des citrons, des pamplemousses, n'importe quel agrume, d'accord? Si vous le pouvez, utilisez des fruits biologiques pour vous assurer que leurs peaux n'ont pas de pesticides. Sinon, c'est bien aussi. Mais lavez-les soigneusement sous le robinet, en frottant bien pour enlever tout résidu de cire ou de saleté. Maintenant, une petite astuce qui fait la différence. Essayez d'utiliser principalement la partie orange de l'écorce. La partie blanche intérieure, l'albédo, est plus amère et met plus de temps à sécher. Ne faites pas une fixation là-dessus, mais si vous pouvez obtenir de fines lanières uniquement de la partie colorée en épluchant l'orange, le processus sera plus rapide. Une fois lavés, séchez-les très bien avec un chiffon ou du papier absorbant. Nous voulons commencer le séchage sans humidité supplémentaire. Le séchage est l'étape la plus importante. Les écorces doivent perdre toute leur humidité jusqu'à ce qu'elles soient rigides et cassantes, comme du verre. S'il reste de l'humidité, la poudre pourrait moisir et se gâter. Vous avez deux méthodes, une avec de la patience et du soleil, et une plus rapide avec le four. Méthode 1. Séchage à l'air. La méthode naturelle. C'est ma préférée. Simple et ne consomme pas d'énergie. Étalez les écorces sur un plateau ou une grille sans les empiler, en une seule couche. Trouvez un endroit sec et aéré avec une lumière indirecte, comme le rebord d'une fenêtre. Et maintenant, de la patience. Selon l'humidité de votre région, cela prendra de 3 à 7 jours. Vous saurez qu'elles sont prêtes quand, si vous essayez de plier une écorce, elle se casse avec un clic sec et net. Si elle plie, elle a besoin de plus de temps. Votre cuisine sentira merveilleusement bon en attendant. Méthode 2. Séchage au four. La voie rapide. Si vous vivez dans un endroit très humide ou si vous êtes un peu impatient, le four est votre meilleur ami. Préchauffez-le à la température la plus basse possible, entre 60 et 80 oC, 140 et 175 oF. Nous ne voulons pas les cuire, juste les déshydrater. Placez les pots sur une plaque à pâtisserie en une seule couche et enfournez-les. Une bonne astuce est de laisser la porte du four légèrement entr'ouverte. Vous pouvez utiliser une cuillère en bois pour laisser s'échapper l'humidité. Surveillez-les toutes les 30 minutes pour qu'elles ne brûlent pas. Elles doivent être dures et cassantes, pas dorées. Lorsque vos écorces sont bien sèches et croustillantes, vient la partie bruyante et magique. Tout d'abord, cassez-les en plus petits morceaux avec vos mains. Cela facilitera le travail de la machine. L'option la plus simple est un mixeur ou un moulin à café. Versez les morceaux et mettez la vitesse maximale. Au début, ce sera très bruyant, mais le bruit diminuera progressivement à mesure qu'il se pulvérise. Après une minute, arrêtez et vérifiez la texture. Nous recherchons la poudre la plus fine possible. Pour qu'elle soit parfaite, je recommande de la passer au tamis. Tout ce qui ne passe pas, retournez-le dans le moulin pour un deuxième tour. Cette étape supplémentaire garantit que la poudre se mélange mieux au sol et libère ses nutriments plus rapidement. Conseil de puissance supplémentaire. Si vous voulez un super engrais, c'est le moment. Ajoutez des coquilles d'œufs propres et sèches dans le moulin avec les peaux d'orange. Les coquilles d'œufs apportent un supplément de calcium.
C'est excellent pour prévenir la pourriture apicale des tomates et des poivrons et pour renforcer la structure de toutes vos plantes. Félicitations, vous l'avez. Une poudre de couleur orange, parfumée et pleine de puissance. Mais une dernière étape de sécurité. Étalez la poudre sur un plateau et laissez-la sécher à l'air libre un jour de plus. Cela élimine toute humidité générée par la chaleur du broyage et garantit qu'elle reste parfaitement conservée. Maintenant, conservez votre poudre magique dans un bocal en verre hermétiquement fermé. Mettez-y une jolie étiquette et rangez-la dans un endroit frais, sec et sombre. De cette façon, elle durera des mois, prête pour quand vos plantes en auront besoin. Si vous êtes déjà étonné par ce qu'une simple peau d'orange peut faire, imaginez tout ce que vous pouvez apprendre. Ce n'est que l'un des nombreux secrets que la nature nous donne. Si cela vous a plu et que vous voulez plus d'idées pour un jardin spectaculaire, sans dépenser d'argent et de manière durable, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos secrets de jardinage. Maintenant que vous avez votre pot d'or, utilisons-le. Ce qu'il y a de bien avec cette poudre, c'est qu'elle est super polyvalente. Je vais vous montrer 3 façons de l'appliquer, chacune pour un but différent. Méthode 1. Nutrition directe et soutenue. C'est la façon la plus courante de l'utiliser comme engrais à libération lente. Nous la mélangeons au sol et à chaque arrosage, elle libérera progressivement ses nutriments. Pour les plantes en pot, c'est facile. Pour un pot de taille moyenne, 20 à 25 cm ou 8 à 10 pouces, 1 ou 2 cuillères à soupe suffisent. Saupoudrez la poudre sur le sol autour de la plante, mais sans toucher la tige. Ensuite, avec un petit râteau ou vos doigts, remuez légèrement la couche supérieure pour l'incorporer. Faire cela aère aussi le sol, ce qui est excellent pour les racines. Arrosez comme d'habitude, et c'est fini. Répétez cela tous les 15 à 20 jours au printemps et en été. Pour le potager ou le jardin, vous pouvez être plus généreux ici. Saupoudrez une bonne poignée par mètre carré et mélangez-la au sol avec une houe ou un râteau. C'est fantastique pour préparer le sol avant la plantation. Vous donnerez aux nouvelles plantes un départ plein d'énergie. Méthode 2. Le bouclier répulsif invisible. Ici, nous utilisons le pouvoir du dé limonène pour tenir à distance les visiteurs indésirables. C'est une défense naturelle et sûre. Contre les fourmis et pour dissuader les chats, avez-vous des fourmis qui défilent dans vos rosiers ou des chats de voisins qui utilisent vos pots comme litière? Voici votre astuce. Tracez un cercle complet avec la poudre autour de la base de la plante. L'odeur intense désoriente les fourmis et est très désagréable pour les chats qui chercheront un autre endroit. Pour les escargots et les limaces, cela peut agir comme un premier moyen de dissuasion, mais ce n'est pas une barrière infaillible. Ils sont parfois très têtus. N'oubliez pas de renouveler la barrière après une forte pluie, car l'eau l'emporte. Méthode 3. Le thé énergisant à action rapide. Parfois, une plante a besoin d'un regain d'énergie immédiat, par exemple si elle est sur le point de fleurir, ou si elle semble un peu flétrie. Pour cela, nous préparons un thé de peau d'orange, un engrais liquide que les racines absorbent beaucoup plus rapidement. C'est très simple. Mettez 3 ou 4 cuillères à soupe de poudre dans un arrosoir avec 1 litre d'eau. Secouez bien et laissez reposer pendant au moins 24 heures. Passé ce délai, secouez à nouveau et arrosez vos plantes avec cette eau. Vous leur donnerez des nutriments solubles, un véritable élan de vitalité. Vous pouvez utiliser cette méthode tous les 15 jours pour les plantes qui ont besoin d'un peu plus d'attention. En combinant ces 3 méthodes, vous disposez d'une stratégie complète. Une base de nutrition constante, une barrière protectrice et une ressource à action rapide en cas de besoin. Une fois que vous maîtrisez la poudre, vous réalisez que les pots d'orange peuvent faire bien plus encore. Voici quelques autres astuces pour devenir un maître du recyclage au jardin. Planter dans des pots biodégradables. C'est l'une de mes astuces préférées. La prochaine fois que vous ferez un jus d'orange,
Ne jetez pas les demi-oranges, utilisez-les comme semis. Remplissez-les de terreau, faites un petit trou et plantez vos graines. Lorsque la plantule a germé et est prête à être transplantée, vous pouvez planter l'unité entière, pot incluse, directement dans le sol ou dans un pot plus grand. La peau se décomposera et nourrira la jeune plante directement à ses racines. Zéro plastique, 100% ingéniosité. L'accélérateur de compost. Si vous compostez déjà, les pots d'orange sont un ajout de luxe. La poudre et les peaux fraîches hachées sont toutes deux un excellent activateur. Étant riches en nutriments, elles aident à équilibrer le mélange et à accélérer la décomposition. Votre compost sera beaucoup plus riche. Attention, si vous utilisez un lombricomposteur avec des vers, ajoutez les pots avec modération. Leur acidité peut déranger les vers si vous en ajoutez trop à la fois. L'enfouissement direct pour une libération extra lente. C'est la méthode la plus rustique, mais elle fonctionne. Coupez des peaux fraîches en petits morceaux et enterrez-les à environ 5 à 10 cm, 2 à 4 pouces, de profondeur dans vos grands pots ou autour des arbustes du jardin. Sous terre, elles se décomposeront très lentement au fil des mois, libérant leurs nutriments et améliorant la structure du sol. C'est une fantastique stratégie, fertilisée et oubliée. Quelques précautions importantes. Bien que cet engrais soit naturel et merveilleux, il y a 2 ou 3 choses à garder à l'esprit. Les agrumes sont, par nature, acides. Si vous avez des plantes qui préfèrent les sols alcalins, comme la lavande, ou si votre sol est déjà très acide, utilisez-le avec plus de modération. Pour la grande majorité des plantes de jardin et de potager, qui préfèrent un pH neutre ou légèrement acide, comme les plants de tomates, les rosiers et les myrtillers, cet engrais est parfait. Et rappelez-vous que la poudre est préférable aux pots fraîches en surface, qui en grande quantité pourraient attirer certains rongeurs. Vous voyez, avec un geste aussi simple que de ne pas jeter une écorce à la poubelle, nous avons ouvert un monde de possibilités. Nous avons créé de la nourriture, un bouclier protecteur et un élixir de vie pour nos plantes. Si ce voyage vous a inspiré, dites-le moi dans les commentaires. Quelle astuce avez-vous préférée? Économisez-vous déjà vos écorces? J'adore les lire et apprendre ensemble dans cette communauté d'amoureux des plantes. Et si vous pensez que ce secret en vaut la peine, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec cet ami ou ce membre de la famille qui rêve lui aussi d'un jardin incroyable. Alors, la prochaine fois que vous dégusterez une orange, regardez-la avec un autre œil. Rappelez-vous qu'elle ne fait pas que vous nourrir. Vous avez de l'or pur pour votre jardin entre les mains. Vous avez le pouvoir de transformer ce que d'autres appellent des déchets en le trésor, qui rendra vos plantes plus saines et plus heureuses que jamais. Recyclons, créons et profitons de la magie du jardinage. À la prochaine fois. Si cette histoire a changé votre façon de voir vos déchets de cuisine, abonnez-vous et aimez notre chaîne. Nous déterrons les secrets naturels que d'autres ont essayé d'ignorer. Cultivez l'avenir avec nous. Le prochain trésor de la nature sera révélé très bientôt.